C'est un retour aux conditions d'un autre siècle. La demande de baisse d'effectifs, de temps de travail journalier passé auprès des usagers est intolérable. Les mesures mises en place dégradent la qualité d'accueil des patients dans notre établissement et détruisent les emplois sur notre territoire. Ce qui est une aberration quand le gouvernement dit vouloir combattre le chômage alors que celui-là même réduit les effectifs dans notre propre service. Tout ceci nous révèle bien que le centre hospitalier de Billon se situe dans un plan de destruction de notre service public de proximité. Dans un courrier, Madame la directrice nous demande d'être solidaires et compte sur nous, nos valeurs et nos compétences pour continuer à rendre ce lieu de vie et de soins plus agréable, de la qualité, sécure et digne. Eh bien, non, ce n'est pas possible de faire aussi bien que le travail effectué jusqu'à présent avec moins de moyens. On demande d'être bienveillant, mais comment faire avec seulement 27 minutes par jour passées auprès du patient, toilettes, repas inclus, etc. Le personnel ne lâchera rien. Par contre, bienveillance provient de notre vocation et être des soignants et pas des gestionnaires. Nous resterons dignes en continuant à nous battre. Pour cela, nous comptons sur le soutien de vous toutes qui êtes présents aujourd'hui. Nous vous en remercions encore. Si vous souhaitez suivre les actions, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook CGT ou Trop c'est trop, l'hôpital en colère. Merci à tous. La diminution des effectifs déjà appliquée en 2014 est une mesure insoutenable autant pour les agents que pour les patients. Comment peut-on imaginer un seul instant pouvoir prendre soin et consacrer de son temps à la personne qui se trouve en face de nous dans de telles conditions? Les réformes des gouvernements successifs détruisent chaque jour un peu plus notre système de santé et de protection sociale. C'est l'accès et la qualité des soins qui sont remises en cause par les diminutions d'effectifs et par l'austérité dénoncée depuis plusieurs années. L'hôpital ne peut plus mettre en œuvre ses missions essentielles: l'accueil, l'écoute, la sécurité, l'hygiène, et les soins ne plus être faits comme ils devraient l'être, faute de temps et de personnel. Certains nous diront que l'argent existe. Je veux croire et me prendre à rêver qu'aujourd'hui, grâce à notre mobilisation, ceux qui ont pouvoir de décision nous entendront. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, car cela va à l'envers de tout ce que l'on nous apprend sur la bientraitance, la bienveillance, la dignité et le respect d'autrui. L'ARS doit agir et réagir à cette situation en donnant à l'hôpital de Billon les moyens financiers et augmenter le nombre de postes pour poursuivre sa mission auprès de sa population. Notre directrice doit cesser sur le champ d'appliquer les baisses d'effectifs qui mettent en danger les patients et aussi les soignants. Le devoir d'un directeur n'est-il pas de protéger la santé physique et psychologique de l'ensemble de ses salariés? Notre directrice doit mettre en place un système d'accompagnement, d'écoute et d'orientation pour tous ceux qui sont en longue maladie et trouver des solutions de reprise d'activité. Notre directrice doit prendre en compte les heures supplémentaires de chaque agent qui commence plus tôt et termine plus tard.
Notre directrice doit être à l'écoute de son personnel, des patients et de leurs familles. Notre directrice doit nous donner preuve des demandes de budget complémentaires à l'ARS, à savoir que depuis 3 années consécutives, l'établissement n'a pas de perte de recettes. Et enfin, si Madame la directrice n'arrive pas à gérer son budget correctement, il faut qu'elle pense à changer de métier ou d'établissement. Amis et camarades, vous avez le soutien, les agents de l'hôpital, les syndicats, CGT, Force ouvrière de l'hôpital, la population et les élus de Billon. Vous avez le soutien de l'Union départementale, Force ouvrière du Puy-de-Dôme, et c'est normal que nous soyons là. Et on va que nous soyons là pour dire bravo. En matière politique est une grave maladie et que d'une certaine manière il ne peut pas y avoir d'autre soin que de dire à ceux-là qui sont sourds et qui n'entendent pas les revendications de la population, de leur dire qu'ils dégagent et qu'ils nous laissent. Les directeurs de l'ARS, la Buzyn, le Édouard Philippe et le Macron, qu'est-ce qu'ils représentent? À part eux-mêmes et leurs privilèges. Nous, à Billon, nous savons ce que c'est les services publics et en premier lieu, ce que c'est un hôpital de proximité. Il n'y a pas, mes camarades, il n'y a pas de république. Et je précise de république sociale, sans service public. Il n'y a pas de service public sans des fonctionnaires respectés, des fonctionnaires qu'on écoute. Mes chers camarades, dans la situation qui est la nôtre, ce service public, cette République, continue de fonctionner, non pas grâce à ce gouvernement, mais continue de fonctionner parce qu'il y a des millions d'agents qui font tourner les services publics, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les écoles, qui travaillent dans l'ensemble des collectivités territoriales pour faire tourner cette République. Et c'est à eux qu'on doit le respect. Camarades, il faut le dire, ils prétendent s'appeler la République en marche. Et chers camarades, je connais qu'une seule République qui marche. C'est celle qui marche dans les manifestations, en particulier dans les manifestations depuis plusieurs semaines, tous les samedis, sans se décourager. Et il faut rendre respect au mouvement des Gilets jaunes, comme il faut rendre respect à tous les manifestants, à l'appel des syndicats qui manifestent encore lundi, encore jeudi et encore aujourd'hui à Billon. Le peuple, c'est nous. C'est nous qui devons décider. Et nous devons décider par tous les moyens. Notre colère est immense. Il ne peut pas y avoir de colère. Ici l'une, ici l'autre. Nous devons fédérer, réunir l'ensemble de ces colères. Nous devons les fédérer. Les colères, c'est en réalité les revendications. On ne peut pas opposer les syndicats, les gilets jaunes ou je ne sais trop quoi. C'est tous ensemble qu'il faut se battre. Et je le dis d'ailleurs, il y a ce matin la manif à Lyon. Cet après-midi, il y a une autre manif à Clermont qui serait au titre de Force ouvrière avec tous ceux qui voudront se battre. On tient à féliciter aujourd'hui ce mouvement de masse, effectivement un mouvement constitué des salariés de l'hôpital de Billon, réunis sous leurs organisations CGT et Force ouvrière. Bravo à toutes et à tous pour votre mobilisation qui dure déjà depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Bravo également à la population.
population qui prend conscience de la nécessité de nos services publics dans les territoires et au plus proche de nous. Bravo aux élus de soutenir aujourd'hui cette manifestation également. Et bravo aux Gilets jaunes qui, dans la dynamique de leur mouvement qui a commencé depuis 3 mois, on approche également de tous ces mouvements citoyens revendicatifs. C'est ça qu'il faut. Sachez, mesdames et messieurs, que dans quelques temps sera discuté, si on peut dire, mais monsieur le député Chassaigne va intervenir après moi, devrait être discuté à l'Assemblée nationale de la loi santé 2022. La loi santé 2022, aujourd'hui, c'est quoi? C'est encore moins de moyens pour les établissements de territoire, les établissements de proximité. C'est une situation comme vous vivez ici à Billon, encore pire, partout, ok? La loi santé 2022, a priori, d'après ce qui est sorti, sera votée, excusez-moi le terme, c'est pas vrai, elle sera passée par ordonnance, vraisemblablement. On s'apprête à vivre encore une année 2019 de conflits sociaux face à un refus de la démocratie sociale. Nous appelons à la CGT et à Force ouvrière également à organiser des journées. Il en est question suite au 5 février dernier qui a bien marché à Clermont-Ferrand où on a vu une convergence de jaunes, de rouges, de toutes les couleurs. Nous préparons une future journée de mobilisation interprofessionnelle au niveau du mois de mars et tout au long de l'année 2019 parce qu'après cette loi santé qui va réduire encore plus les moyens des établissements de proximité, il y aura aussi la réforme des retraites. Donc la réforme des retraites vue par Macron, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un progrès social. Et nous le dénonçons et nous préparons le terrain, nous encourageons à discuter, à débattre de tous ces enjeux. Et enfin pour finir, je ne vais pas être très long, il y a encore pas mal de prises de parole, je voulais souligner qu'ensemble, Gilets jaunes, Conscience verte ou Drapeau rouge, c'est tous ensemble qu'on peut faire changer les choses. C'est rétablir la démocratie sociale quand il y a des millions de personnes dans les rues, ici à Paris, ou lors des manifestations interprofessionnelles syndicales ou les mouvements de Gilets jaunes. Pourquoi il n'y a pas la démocratie sociale au final? C'est-à-dire pourquoi les revendications ne sont-elles pas entendues? On veut tuer la démocratie sociale dans notre pays. Les organisations syndicales CGT et Force ouvrière à Billon et au niveau du département également plus largement se refusent à ceci. Nous ferons vivre la démocratie sociale et ceci uniquement avec vous, comme aujourd'hui à Billon, demain pour l'ensemble de ces lois néfastes. Merci à toutes et à tous. Donc je représente aujourd'hui le collectif des familles. Diminution du personnel veut dire que nos résidents seront malmenés et maltraités. C'est une maltraitance institutionnelle. Ce n'est pas de la faute du personnel, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'institution elle-même ne donne pas les moyens de s'occuper de nos anciens. Est-ce que c'est cela que l'on veut pour nous bientôt? Parce que dans quelques années, c'est nous qui serons à leur place. Accepterons-nous d'être lavés une fois par mois en grand? C'est inadmissible. Je tiens tout d'abord à remercier les organisations syndicales, les associations de familles, les usagers d'être présents et d'avoir surtout organisé cette importante rencontre. Je remercie aussi tous les élus, nos amis élus qui sont présents et toute la population qui soutient je dis bien notre hôpital et notre EHPAD. Si je dis non, c'est parce que l'an dernier, dans un tract, j'écrivais « L'hôpital public, c'est notre bien commun ». Et donc, par conséquent, il faut le mettre sous la tutelle, oui, la tutelle, mais des usagers et des personnels, et non de l'ARS et des personnes qui font en sorte que l'hôpital soit géré comme une entreprise privée. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, à ce titre-là, je vais vous livrer une anecdote. Nous étions reçus cette semaine par l'ARS. À un moment donné, parce que c'est vrai que ça fait froid au cœur quand même, d'écouter chiffres. Eh bien moi j'ai dit, écoutez monsieur, je vous invite chez moi, je vous mets dans une chambre chez moi pendant 7 semaines. On changera la couche une fois de temps en temps et au bout de 7 semaines, je vous donnerai le droit de prendre une douche. Eh bien je crois bien qu'après, quand vous verrez le ministre, vous aurez d'autres propos que celui de réorganisation, restructuration, etc. Et que vous mettrez l'humain, oui l'humain, au centre de vos préoccupations. Comme l'a dit les précédents intervenants, il nous faut des actes forts. Il nous faut non plus un appel, mais il faut lancer un cri
Nous ne voulons plus de cette casse des services publics qui accroît les déserts, et notamment les déserts ruraux. Oui, les services rendus par nos postiers, les services rendus par nos soignants, par nos policiers, par nos magistrats, par nos enseignants, par nos chercheurs, par nos journalistes des services publics, nos personnels de l'hôpital et de l'EHPAD de Billan ne doivent plus être placés sous la curatelle politico-financière du profit immédiat, monétaire et à court terme. Nous devons dire stop! Ce désir de démocratie, ce désir d'être entendu, ce désir de démocratie s'exprime, comme ça a déjà été dit, par la colère des Gilets jaunes. Eh bien aujourd'hui, elle s'exprime de toutes ses couleurs dans cette belle ville de Billan. Enfin, au moment où légitimement nous nous préoccupons de la crise écologique, il convient de ne pas oublier quelle est la part émergée de l'iceberg. Comment l'humain pourrait-il mieux prendre soin de la planète qu'il ne se traite lui-même? Toute révolution écologique qui ferait l'impasse sur cette interrogation conduirait à un échec. Inutile d'avoir des larmes de crocodile, comme le fait très souvent notre gouvernement, sur les méfaits des gaz à effet de serre, lorsque dans la rue, dans les hôpitaux, dans les EHPAD et les lieux de travail, nous laissons nos citoyens, excusez-moi de l'expression, crever de la solitude et de la misère pour limiter les déficits des services publics ou accroître la performance de leurs employés. Stop à ce gâchis humain. D'autant plus que l'argent existe, ça a été dit par un des intervenants précédents. Oui, n'hésitons pas à le dire, rappelons-le, l'évasion fiscale, la fraude fiscale des riches, le CICE qui serait mieux placé pour aider les petites et grandes entreprises au lieu d'aller dans les poches des grandes entreprises sans contrôle de l'État, les bénéfices des grandes entreprises, les dividendes aux actionnaires, les salaires des grands PDG, et vous en avez un en mémoire, je l'espère, Carlos Ghosn, qui est en prison et à qui on donne des millions. Ça, c'est insupportable. L'humain, je dis bien l'humain, au cœur des dépenses sociales. Je vous remercie. Chers amis, les organisateurs m'ont proposé de prendre la parole, ce que je fais volontiers. Plus que les propos, plus que les discours, ce qui compte aujourd'hui, et je crois que c'est porté par beaucoup de manifestants, ce qui compte aujourd'hui, ce sont les actes concrets, là où on siège, là où on prend des décisions, parce que c'est pas acceptable que certains élus tiennent deux discours, tiennent un discours devant le peuple et tiennent un discours différent quand il s'agit de prendre des décisions, notamment à l'Assemblée nationale. Ce qui compte aujourd'hui, c'est vous-même. Ce qui compte, c'est la présence du personnel en nombre. Ce qui compte, c'est la présence des familles en nombre qui sont exprimées. Ce qui compte, c'est la présence des syndicats qui relaient les luttes au niveau des établissements, qui les portent, qui les accompagnent. Ce qui compte, c'est la présence des élus qui sont ici, certains avec leur écharpe tricolore et d'autres sans écharpe tricolore. Ce qui compte surtout, c'est que les citoyens soient nombreux, parce qu'il est indispensable de se rassembler, de se mobiliser pour faire force, parce que si on ne se rassemble pas, on n'arrivera pas à faire bouger les lignes. Vous savez, ça a été dit avec des mots justes par beaucoup d'intervenants. Derrière tout ça, c'est une question d'humanité. C'est une question d'une société qui traite de plus en plus mal son peuple et qui traite de plus en plus mal ses anciens. On voit des pays qui n'ont pas l'argent dont on dispose, qui considèrent que les enfants, par exemple, sont sacrés, qui considèrent que les personnes âgées sont sacrées et qui mettent des moyens énormes pour que, par exemple, une fin de vie se fasse dans la dignité
Est-ce que l'on peut comprendre qu'aujourd'hui, des personnes âgées ont pratiquement honte de vieillir parce qu'elles se disent que ça coûte de l'argent à leur famille et que le peu de patrimoine va être mangé parce que dans cette société, on n'a pas une politique qui permet de s'intéresser à la dépendance, de faire en sorte qu'il faut donner les moyens d'accompagner les personnes âgées dans des structures d'hébergement et qu'on arrête de faire au final que ce sont les plus pauvres qui se ruinent parce que les retraites ne sont pas suffisantes pour payer la maison de retraite. Et ceux qui disposent de plus d'argent, eux, ils peuvent se permettre de payer des maisons de retraite avec des enfants qui toucheront les héritages, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qu'à la sortie trinquent et ça fait souffrir. Je le sais parce que j'ai des contacts avec elles, ça fait souffrir des personnes âgées. Je le dis souvent, comment on peut admettre qu'aujourd'hui certains devraient culpabiliser de vieillir par rapport à leurs enfants? Et c'est aussi une question de traitement, c'est une question de qualité de la vie. Ça a été dit, je ne vais pas le redire, il ne s'agit pas de faire du misérabilisme, mais on a un personnel dans les structures de santé, notamment dans les EHPAD, un personnel qui fait tout ce qu'il peut, qui se ruine la santé et qui se ruine le moral. Le moral, parce que... Comment on peut assumer de mal faire son travail? Comment on peut assumer d'avoir une forme de maltraitance? Comment on peut faire en sorte que dans cette société, on vive cet état de choses? Donc c'est de l'humanité ce combat. Et la dernière chose que je voudrais dire, derrière l'humanité, derrière le respect des individus, derrière le respect de nos anciens, derrière le respect des services publics et de ceux qui travaillent dans les services publics, c'est une question de choix politique, c'est une question de moyens financiers. On ne peut pas distribuer toujours des avantages à ceux qui détiennent la fortune et aller chercher l'argent chez ceux qui sont les plus modestes en réduisant les services publics, en s'attaquant aux collectivités locales avec toujours moins de dotations. Et ça exige un combat de tous les instants. Ce combat, il est de tous les instants. Il est conduit par ceux qui sont aujourd'hui. Ce combat, il est conduit par les gilets jaunes. Ce combat, il est conduit par les gilets rouges. Ce combat, il est conduit par des gilets oranges. Ce combat, il est conduit par des personnes venues de lieux différents, d'espaces différents, de familles différentes, de cultures différentes, de communes différentes. Ce qui est important, c'est de créer la convergence, c'est de se retrouver comme le fait aujourd'hui. C'est à ce prix-là, et seulement à ce prix-là, qu'on s'attaquera au gouvernement et qu'on obtiendra, qu'on arrachera ce qui est indispensable pour le mieux vivre. Merci à tous les intervenants. Vous comprendrez que c'est un peu difficile de passer avec les discours que vous avez entendus, ces différents tribuns qui ont l'habitude de tenir les tribunes et qui vous ont porté un message auquel, bien sûr, j'adhère totalement. Je ne vais pas refaire l'historique de ce qui vous est dit. Simplement dire que depuis qu'on a voulu gérer les hôpitaux comme une entreprise, on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Et je vais vous relater une anecdote, c'est que lorsque j'ai pris mes fonctions en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital de Billon il y a 3 ans, la première réunion à laquelle j'ai assisté, il y avait, d'après la direction, très peu de points à l'ordre du jour, si ce n'était la nomination de la directrice et la mise en place du président. Sauf que dans les questions diverses, il y avait la baisse de dotation qui était de 120 000 €. Voilà. C'était une première réunion, le premier contact que j'ai eu avec l'hôpital de Billon au conseil de surveillance, c'est la baisse de la dotation générale. Bon, par la suite, il y a eu d'autres baisses puisque nous avons déjà manifesté d'une moindre ampleur, mais les personnels ont déjà manifesté dans les rues de Billon, à la mairie, vous avez pu le voir, et aujourd'hui c'est l'aboutissement. Alors,
certainement que la direction, bien sûr, a ses responsabilités. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la direction, elle obéit à l'ARS qui lui donne certains moyens. Et lorsque ces moyens ne sont pas suffisants, on lui demande de faire avec et de changer la façon de travailler. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas spécifique à l'hôpital de Billon. La plupart des entreprises, si elles ne s'en sortent pas, c'est parce qu'elles ne savent pas s'organiser. Je pense que le personnel l'entend régulièrement. Moi, lorsque je discute dans les instances avec la direction et les cadres, c'est ce que leur dit l'ARS. C'est qu'ils ont un budget à gérer, mais si ce budget n'est pas suffisant, c'est parce que la direction et les cadres ne savent pas organiser leurs services. Vous avez eu l'exemple, hein, je ne vais pas recommencer l'historique qui vous a été fait et par les familles et par le personnel. Lorsque, pour un certain nombre de cas, il y a un soignant pour 17 ou 20 lits, vous imaginez bien que les conditions ne sont pas formidables. Et là, ce qui se produit aujourd'hui et ce que la direction veut faire, c'est rétablir une certaine norme, parce que soi-disant que les services de l'hôpital de Billon sont beaucoup trop gourmands et qu'ils auraient un nombre très important de soignants par rapport aux autres établissements. Alors je peux vous dire que c'est absolument pas le cas. Je me suis renseigné et aujourd'hui l'hôpital de Billon est largement dans les mêmes conditions que les autres hôpitaux, voire même inférieurs. Donc ce problème que malheureusement nous n'arrivons pas à régler, en tant que président du conseil de surveillance, je n'ai pas un grand pouvoir, puisque les conseils de surveillance ne sont plus les conseils d'administration antérieurs, et les élus ne figurent que comme représentants consultatifs. Et pour exemple, Billon est le seul hôpital à avoir voté contre le groupement hospitalier territorial. Et malgré ça, il ne s'est rien passé. On continue à nous imposer, notamment un système informatique qui coûte très cher. Et partant de là, on va essayer de faire entendre notre voix. Tout le conseil de surveillance, bien évidemment, enfin les élus du moins, qui sont au conseil de surveillance, soutiennent l'ensemble du personnel. J'ai souvent eu l'occasion de leur dire, j'ai souvent eu l'occasion de les féliciter, de les remercier, notamment à l'occasion des vœux. Et je réitère aujourd'hui ces félicitations et ces remerciements. Et c'est quand même grâce à eux que l'hôpital aujourd'hui connaît le succès, si on peut parler de succès, puisqu'il a un taux de remplissage qui est de 97%, notamment au niveau des EHPAD. Et je crois que c'est quand même grâce au personnel, parce que régulièrement, en tant qu'élu, on a le retour de ce personnel qui fait un travail formidable, qui fait tout ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et je crois qu'aujourd'hui, je tiens aussi aujourd'hui à remercier, bien sûr, au-delà du personnel, les familles qui se sont mobilisées, toute la population billonnoise, et particulièrement mes collègues élus qui ont été présents, qui sont présents aujourd'hui et qui ont entendu le message qu'on leur a donné lors du dernier conseil communautaire, parce que je pense qu'ils ont bien conscience que c'est pas seulement Billon qui est concerné, mais c'est vraiment l'ensemble du territoire. Et je les remercie encore d'être nombreux aujourd'hui à cette manifestation. Peut-être que vous serez appelés à revenir dans les rues de Billon si les choses ne s'arrangeaient pas. J'espère que dès la semaine prochaine, moi j'ai rendez-vous avec la direction dès lundi, j'espère que dès la semaine prochaine, les organisations syndicales et la direction pourront entamer des négociations et qu'on arrivera à trouver des solutions, si ce n'est parfaites, du moins nettement meilleures que celles qui sont aujourd'hui. Merci encore à tous et à toutes d'être aussi nombreux aujourd'hui et à bientôt.